Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. Et là, je commence encore à avoir mal aux articulations. Merci mon sac à dos que je porte sur le dos. Bref, ma maison. Bref, je sais pas si vous connaissez Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Bref, c'est ça. J'ai trop mal du coup. J'ai très mal du coup. Et c'est dommage. Bref. Ce n'est pas mes problèmes d'articulation ne sont pas vos problèmes. Donc on va, du coup, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Alors déjà, premièrement, on est sur un ce que j'aime chez toi. Et on est sur le numéro 4, ça va être la balance. Il faut absolument que je fasse les Gémeaux, les Cancers et les Lions. Mais ce genre de tirage, ça me prend une énergie, mais vous n'avez même pas confiance à quel point ça me prend toute ma vie, toute mon énergie. Et c'est pour ça que j'arrive pas à les faire tous les temps et toutes les semaines. J'ai pas forcément envie de les faire parce qu'ils sont longs. Ils sont très beaux, ils sont pertinents, mais ils sont longs. Et voilà. Donc là, je vous fais la balance parce qu'on va rentrer dans la saison de la balance. Et tant qu'à faire, je suis heureuse, je suis bien dans ma vie, comme tous les jours. Hein. Tous les jours, je suis pas tous les jours heureuse, hein, faut pas mentir. Mais là, ça va, je suis dans les bonnes énergies pour les faire. D'accord? Donc, on va les faire de ce pas, ces petites énergies. Et puis voilà. Merci pour tous les abonnements, pour les partages, pour les likes. N'oubliez pas que normalement je vous sors la vidéo du coup peut-être vendredi. Je sais pas quand je vous la sors en fait. Je vais voir quand je vous la sortirai. Je vais voir quand je vais vous la sortir cette vidéo. Mais en tout cas, si je la sors après le 25 septembre, sachez que vous avez la guidance à la rencontre du diable, vous avez les signes astrologiques, vous avez autre chose je pense. Oui, vous avez autre chose, je sais plus quoi. Ah, si, la guidance sentimentale pour voilà. Hein. Vous avez tout. Voilà, donc on va commencer. Donc le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on va dire à la balance à quel point, signe par signe, à quel point on l'aime. Donc si vous êtes balance et que, par exemple, vous aimez bien le bélier, bah, ce serait, vous allez dans le time code, dans la barre d'infos, vous appuyez sur le time code du bélier et vous allez voir ce que le bélier a à vous dire de beau. Et bien sûr, en échange, vous lui donnez quand même un conseil, comme ça fait un peu la guidance du moment. Et c'est un peu intemporel. Cette guidance, elle est un peu étrange, je vous avoue que parfois, je vous jure, j'ai regardé la dernière fois celle du taureau et j'étais dans un moment où j'étais un peu désancrée et là on me disait mais reste avec nous, reste sur terre. Bref. Et si vous êtes balance, vous détestez le bélier, bah vous allez le voir, qu'est-ce que votre ennemi a de bien à vous dire. Si vous êtes bélier, vous aimez bien la balance, bah c'est le moment de savoir ce que votre signe a envie de dire. Si vous détestez le bélier, que la balance et que vous êtes scorpion par exemple, bah allez voir ce que le scorpion... Ouais, en fait c'est assez intéressant, c'est un tirage ludique, c'est un tirage d'amusement, de divertissement pur. Ça peut être, voilà, c'est du divertissement pur pour le coup. Donc on va commencer de ce pas. Lisez la barre d'infos si vous n'avez pas bien compris mes propos. Je réexplique tout ça en barre d'infos. En tout cas, je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous embrasse. On va passer au bélier. Coucou. Alors, on passe directement à votre tirage ou à vous les béliers. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez la balance les béliers? Vous aimez leur patience. Leur patience et leur rigueur, leur travail, leur maturité peut-être. Voilà, vous trouvez la balance mature et vous aimez sa patience. Voilà, sa patience, la balance, elle est patiente, elle est conciliante, elle est douce et elle sait attendre, voilà. Elle est plus mature au niveau, surtout ce qui concerne la patience, le problème les questionnements ou les problématiques de prendre son temps, de ne pas forcément foncer tout de suite, de bien prendre le temps, de bien peser le pour et le contre et de bien voir les possibilités qu'elle a à sa disposition. On peut avoir cette notion de compromis. Bah, vous l'admirez, vous l'aimez bien parce qu'elle sait faire des compromis. Voilà. Tout simplement. Mais peut-être c'est un peu malsain à vous. Hein. Vous aimez bien qu'elle fasse des compromis comme ça. Vous pouvez pas en faire, c'est ça? Bref, j'arrête. C'est ce que j'ai ressenti, je suis désolée. Donc ça peut être ça, le fait de denier. Voilà, elle sait attendre les choses, prendre des décisions mûres et justes en fait quand elles doivent arriver. Elle est humble, la balance. Il y a cette notion d'humilité que vous aimez bien dans l'énergie de la balance. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez la balance et dont la balance n'a pas conscience, les béliers? Le 6 de coupe, elles sont drôles, elles sont amusantes, elles sont légères. Avec elles, on peut être complice. Avec elles, la vie est belle. On est doux. Il y a ce côté très enfant intérieur qui vous intéresse beaucoup, les béliers, qui vous touche, qui peut vous toucher. Elle est touchante, la balance. Elle est drôle, elle est sympa. Elle est
Elle n'a pas conscience à quel point elle est drôle. Elle est douce et c'est une gamine, donc on peut s'amuser avec elle. Elle est bon délire. Je suis désolée de parler comme ça, franchement, il n'y a plus de respect. Et puis, qu'est-ce que vous aimez? Et puis, ici, on a quoi? On a ce que vous aimez, enfin, ce que la balance n'aime pas chez elle, mais qui vous plaît à vous, mais que vous aimez vous, c'est le pendu. Elle n'aime pas rester bloquée. Elle n'aime pas attendre. Elle n'aime pas rester dans ces états de blocage, dans le sacrifice. Mais vous, ce que vous aimez chez elle, c'est que quand même, elle sait attendre son tour. Peut-être elle a l'impression de trop subir la vie, d'être toujours bloquée. Elle sait attendre son tour quand il le faut. D'accord? Elle attend peut-être un peu trop, parfois. Elle attend trop que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Mais ça, vous l'aimez bien. Vous aimez bien ça. D'accord? Parce qu'elle sait attendre son tour. Elle suit le processus. Elle sait se reposer. Peut-être que la balance sait... peut-être se sacrifie trop. Pour les autres, parce qu'elle veut toujours faire des compromis, faire en sorte que les choses, que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde trouve son parti. Mais c'est bien parce que c'est quand même des énergies de... Attendez. C'est cool parce que c'est quand même des énergies de médiation, enfin de médiateur en fait, et de paix et de tranquillité. Donc on fait des compromis parce qu'on aime. Et parfois le bélier a du mal. Alors le conseil de la balance pour le bélier, rêve un peu plus, rêve un peu plus, sois plus connecté à tes rêves. En ce moment, peut-être pour le bélier qui regarde cette guidance, je pense que les rêves sont importants. Rêver d'aller plus loin, continuez à suivre vos rêves. Dormez aussi, on peut avoir ce côté où vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de vous connecter à vos rêves, tout simplement, aux rêves que vous faites dans la nuit. Donc voilà. Et suivez vos rêves, continuez à croire en vos rêves. Vos rêves d'enfant, n'abandonnez pas vos rêves d'enfant, même s'ils prennent du temps, ne les abandonnez pas pour autant. Ça rime, donc ça m'a été inspiré. Ça se trouve que non, mais ouais, c'est très beau. Et prenez du temps pour vous reposer, pour dormir peut-être les béliers. Hein, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous embrasse les béliers, j'espère que vous avez aimé votre guidance. Bisous bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance. Donc on va commencer directement avec vous, on a la force, la retenue peut-être, la force de la balance. Bon, allons-y. On va voir qu'est-ce qu'on avait comme carte ici. Hein, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez chez la balance, vous les taureaux? Le cavalier de coupe. Ce sont des beaux parleurs quand même. Hein. Ils sont séduisants. Ils sont ce côté vénitien. Hein, ils aiment les choses belles, ils sont beaux, ils sont apprêtés. Le cavalier de coupe, c'est un peu le prince charmant. C'est la personne qui va bien s'habiller, qui va bien se présenter, qui va être polie, qui va faire de belles promesses, qui va te dire qui va se chanter les Roméo et Juliette, qui est assez romantique, le romantisme de la balance. Et à quel point elle l'assume, elle sait draguer, ce côté un peu flirt, ce côté un peu séduction. Mais je t'ai séduit par ma sensibilité. Wouh. Vous êtes attirantes les balances, parce que voilà, je comprends pourquoi il y a la force derrière en d'autres paquets. Vous êtes attirants, on a du mal à vous résister, on a du mal à résister à votre charme, c'est ça que j'ai entendu. Voilà, vous avez beaucoup de charme les balances, donc peut-être que c'est ça que les taureaux aiment bien. Il y a un charme, voilà, un côté très vénusien. Voilà. C'est trop bien. Allez, qu'est-ce que vous aimez, c'est la balance, et dont la balance n'a pas conscience, les taureaux. Waouh! Mais c'est un bon ami. C'est vraiment un très bon ami, la balance. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. C'est la chose que j'ai entendue, donc voilà, qui a commencé à se jouer. Voilà, je pensais à se jouer dans ma tête, parce que je suis très dans la tête, hein, je suis très dans le mental, tout ça. Et là, on a un 3 de coupe, donc si vous êtes amusant, vous êtes drôle, vous êtes léger, on peut rigoler avec vous, on peut jouer avec vous, peut-être on peut flirter avec vous. Il y a encore ces énergies flirt, on peut sortir avec vous, vous êtes un bon compagnon de fête, d'amusement, de rigolade, de légèreté, on passe de bons moments avec vous, de moments en toute simplicité quand même, hein. C'est pas forcément dans le bling bling, mais je sens plus, on peut faire la fête, on peut aller en boîte de nuit avec
avec vous, on peut vraiment, vous êtes peut-être des bons danseurs, je ne sais pas, peut-être vous buvez l'alcool d'une manière, vraiment, vous êtes assez désinhibé, peut-être, on peut avoir des choses comme ça, assez léger, et je pense que vous êtes très très léger, légère, mais je pense aussi, c'est qu'on sait, il y a des bons moments qu'on peut partager avec vous, il n'y a pas besoin de trop de choses pour vraiment, vous rendez tout ce que vous touchez, vous les rendez beaux, vous le rendez beau quelque part, bref. Ici, qu'est-ce que la balance aime qu'est-ce que le taureau aime chez la balance, mais dont la balance n'a pas conscience. Vous savez prendre des décisions, hein, vous êtes des gens extrêmes, vous êtes brillants et vous êtes intelligents. Ça me fait... Non, c'est pas ce que la balance n'a pas conscience, c'est ce dont la balance n'aime pas chez elle, mais qui vous plaît avec vous. C'est que peut-être que vous êtes trop dans le mental, peut-être que vous êtes un peu trop brutal, vous êtes peut-être très tranchant. Parce qu'il y a ce côté très saturnien, c'est-à-dire que vous avez des mots qui coupent, peut-être quand vous parlez, ou la manière dont vous vous exprimez, vous exprimez toujours de manière très tranchante, très coupée, et que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et en fait, ça, on aime bien chez vous. Le taureau, il aime bien. Peut-être ça, vous aimez pas parce que ça fait pas, c'est pas trop lisse, c'est pas machin, je dis pas que vous... Voilà, mais c'est un truc que vous aimez moins chez vous, que vous n'aimez pas trop chez vous, mais le taureau, il arbore ça, votre côté un peu coupant, votre côté un peu... Peut-être c'est ce côté-là qui peut repousser beaucoup de gens, parce que parfois vous êtes très coupant. C'est vrai que vous avez tendance parfois à être très coupant, c'est-à-dire être très cartésien, hein. C'est très bizarre, un côté très vénitien et très cartésien, comme à l'image du Capricorne. Et en fait, je pense que, je sais ce que c'est, parce que vraiment, parfois vous ne vous rendez pas compte, vous pouvez être très tranchant au niveau de la parole, mais vous êtes brillant. Peut-être que vous n'aimez pas être brillant et intelligent, les balances, comment ça? Peut-être, ou être vu comme ça, comme un érudit peut-être. Être vu comme un érudit, la personne qui sait tout, ça c'est un truc que vous n'aimez pas trop parce que bon. Mais il aime bien parce que c'est un gage d'humilité peut-être. C'est ce que j'entends. On y va. Ah, j'ai mal à la main, je sais pas ce qui se passe, je vous jure, je ne sais pas. En plus, ça fait des jours que je n'ai pas... J'ai un problème peut-être. Hein. Bon, ici, le conseil de la balance pour le taureau. L'argent. Pensez un peu moins à l'argent. Peut-être que pensez un peu moins à l'argent, j'ai pas envie de vous dire ça. J'ai envie de vous dire, ne mettez pas que l'argent au centre de tout et ne devenez pas esclave de l'argent. Faites les choses qui vous plaisent, justement parce que aussi ce qu'il aime chez vous, c'est que vous n'avez pas peur de faire ce qui vous plaît. Hein, aussi, hein. Faites les choses qui vous plaisent et il ne faut pas que le facteur argent soit le plus important. D'accord, dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous voulez faire dans la vie. Après, oui, il doit rentrer en compte, mais il ne faut pas que ce soit que ça. D'accord, ce côté, ouais, l'argent, hein, l'argent, on n'a pas d'argent. C'est-à-dire, et ne pensez pas que parce qu'on n'a pas d'argent, que vous n'avez pas d'argent, que vous n'avez pas d'autres richesses. On peut vous parler d'autres richesses, des richesses personnelles que vous avez vous. Je vais quand même compléter, je vais voir pourquoi on me parle d'argent ici. Parce que ouais, peut-être vous surveillez un peu trop vos deniers, que vous êtes un peu trop pragmatique et vous ne vous permettez pas assez de choses parce que l'argent, parce qu'il faut penser à demain, parce qu'il faut faire des réserves. Amusez-vous. Hein. Je pense qu'aussi c'est ça. Peut-être la balance est dépensière et elle vous invite à être un peu plus dépensier parce que la vie, on ne la vit qu'une fois finalement. C'est pour ça que vous aimez bien ce 3 de coupe. C'est un peu l'image du 3 de coupe. En tout cas, je vous fais de gros bisous les taureaux. Je vous aime, je vous embrasse. Bisous, bisous. J'espère que vous avez aimé. Coucou les Gémeaux. Désolée, j'arrête. Alors, dis donc, vous trouvez que la balance est une rêveuse, qu'elle est douce, qu'elle est optimiste, qu'elle est positive. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez la balance, vous les Gémeaux? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est peut-être cette adaptabilité, cette versatilité, je ne sais pas ce qu'on peut dire, cette adaptabilité, cette capacité à mettre plusieurs casquettes, cette capacité d'adaptation que vous aimez bien chez la balance. Il peut y avoir une forte capacité d'adaptation, ce côté malin. Les balances sont très intelligentes, elles sont rusées et elles savent comment, elles stratégiques, elles savent comment arriver à leur fin. Si elles sont rusées, elles sont intelligentes. Donc quelque part, elles sont capables de mettre plusieurs casquettes, de s'adapter à beaucoup de situations finalement. Elles sont cette capacité d'adaptabilité que vous appréciez et ce qui leur permet de croire, d'être optimistes puisque elles vont pas se laisser abattre par un seul petit truc. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont pas faire forcément une fixette. En fait, elles sont très malléables. Elles sont très souples.
D'accord. Et puis, avec ce 7 d'épée, elles savent bien cacher les secrets, elles savent bien dissimuler les mensonges peut-être. Bon, après, on va dire ce qu'on aime bien chez elles, on va pas dire, peut-être c'est ça que vous aimez bien chez elles. Hein. C'est très intelligente en fait, elle cache bien son jeu et puis, en fait, tout simplement, ça cache un très grand optimiste. Peut-être elle a pas peur d'aller vers l'inconnu, et elle y va quoi. Bref. Ce côté très rusé. Ou ce côté aussi rusé, mais vous voyez, c'est pas rusé en mode je veux faire du mal, ou je veux faire du mal. C'est vraiment rusé en mode je suis malin. Ici, ce que je vois aussi, c'est le côté où je cherche la vérité, je cherche à démêler. Ou peut-être justement, la balance n'aime pas le mensonge. Elle a horreur de ça. C'est ça, justement. Plutôt que ça, que voilà, la balance, elle n'aime pas le mensonge, elle a horreur de ça. Donc, elle va jamais te trahir, elle va jamais te tromper, elle va jamais te faire un coup bas, mais vraiment sale. Parce qu'en fait, elle aime pas l'injustice, finalement. C'est un signe très positif, hein, vous le trouvez très positif, la balance. Ici, on a quoi? On a, qu'est-ce que vous aimez chez la balance? Et dont la balance n'a pas confiance, les Gémeaux. Vous aimez le 6 d'épée. Elle sait s'éloigner des problèmes conflictuels. Dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose un mensonge, une trahison, quelque chose de faux, de flou, d'illusoire, eh ben, elle sait se ménager et s'éloigner. En fait, la balance, elle a tendance à s'éloigner quand les choses deviennent trop compliquées. En fait, tout simplement, et pas trop compliqué en mode elle n'est pas persévérante, mais elle sait s'éloigner des situations qui puent du cul. Donc ça peut être ça. Donc le mensonge, la trahison, dès qu'elle commence à sentir qu'il y a du bourbier, qu'il y a du mensonge, qu'il y a de la trahison, bon, elle s'éloigne. Elle s'éloigne et vous aimez ça chez vous, chez elle. Et si les balances, vous dites, mais non, pas du tout, enfin, franchement, ils m'idéalisent, c'est peut-être que vous n'avez pas conscience que vraiment, que vous avez cette capacité-là de vraiment vous sortir des situations compliquées. Pour aller vers des choses, de déménager, de changer du tout au tout, de passer à autre chose. Cette prise de recul, vous êtes capable de prendre de la distance et d'en tirer les meilleurs profits. Allez. Ici, peut-être vous avez une bonne intuition aussi les balances. Donc vous savez fuir les problèmes et la merde tout simplement. Ici, on a quoi les Gémeaux? On a qu'est-ce que vous aimez chez la balance et dont la balance n'aime pas chez elle. Ok. Elle passe trop de temps, elle analyse un peu trop ses opportunités, son occasion. Peut-être elle cherche trop où est son intérêt. Peut-être elle calcule trop. Peut-être aussi ça, ouais. Peut-être au niveau de l'argent, elle calcule un peu trop. Bon, toi, elle a donné des leçons au taureau avec l'argent, mais elle calcule peut-être un peu trop ses projets. Peut-être elle est toujours dans un stade d'apprenti. C'est une éternelle apprentie. Elle sait jamais où miser exactement. Elle analyse, elle prend beaucoup trop de temps pour analyser, pour savoir ce qu'elle veut, pour savoir où elle va aller. Et vous admirez ça parce que je sais pas, mais il y a ce côté étudiant, il y a quand même un côté très humble qui en ressort, donc j'essaie toujours de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Est-ce que du coup ça fait qu'elle pense qu'elle n'est jamais assez et du coup ça la bloque, hein, ça peut bloquer le valet de denier qu'on est trop bloqué sur j'analyse. Oui, mais il faut passer à l'action au bout d'un moment. On peut pas faire qu'étudier, faire qu'analyser. Mais vous aimez bien parce que c'est une preuve d'humilité, c'est-à-dire que j'ai toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à améliorer. Du coup ça crée chez la balance quand même le truc que je ne suis jamais assez et ça on n'aime pas chez elles parce qu'elles sont assez. En fait on les aime. Ce côté très précis, très rigoureux, très sérieux dans ce qu'elles font, d'analyse très précise. Ici, on a le conseil de la balance que le Gémeaux a envie de... en fait, ça c'est le conseil que la balance a envie de vous donner les Gémeaux. Distance. Prenez de la distance, voyagez. Prenez de la distance avec tout, avec votre mental, avec... ce qui ne va pas, avec est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je suis pas sur le bon chemin, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je regrette, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, mais finalement non, mais oui, arrêtez de vous prendre la tête, prenez justement de la distance, prenez du recul. Quand quelque chose ne va pas, plutôt que d'y penser et d'y stresser, stresser dessus, il vaut mieux aller se coucher, se réveiller et être heureux. Donc, parfois, pour régler la plupart des problèmes, c'est en dormant. Si vous avez des problèmes, vous sentez que vous avez certains problèmes, juste allez vous coucher, réveillez-vous et peut-être vous stressez beaucoup trop. Hein. Vous vous stressez énormément pour, voilà, du coup, vous emmêlez beaucoup les pinceaux parce que vous voulez être sur tous les fronts à la fois.
D'accord? Ou peut-être c'est ça qui vous plaît chez la balance, c'est que elle cherche pas forcément à être partout à la fois, mais elle est partout à la fois, mais elle a cette capacité de le faire, mais elle choisit d'aller vers les choses moins compliquées. Alors que vous aimez bien vous casser la tête, les Gémeaux. Vous êtes des gens anxieux de par nature. Et là, on vous dit de prendre de la distance. Peut-être aller voyager, peut-être prendre de la distance avec une personne, s'éloigner. Et vous verrez que quand vous prendrez de la hauteur, ça ira beaucoup mieux et vous verrez mieux le positif. En tout cas, je vous embrasse les Gémeaux. J'espère que vous avez kiffé votre guidance. Abonnez-vous, partagez, likez. Allez voir votre ascendant et tout, hein, si vous voulez. Voilà. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce que vous aimez chez la balance. Je remets juste le paquet comme ça parce que voilà, j'aime bien. L'empereur, ah c'est très bien. Vous trouvez que la balance est un conquérant. La balance elle avance, la balance elle sécurise, la balance elle a une autorité, elle est stricte, elle est structurée dans son esprit. Vous la trouvez structurée, c'est étonnant. Vous avez trouvé très structurée, très protectrice, très capable, un leader. C'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça. Les cancers, vous voyez que peut-être que la balance sait suivre sa raison plutôt que son cœur. Elle sait trouver un équilibre entre son cœur et sa raison. C'est pas forcément vrai, mais c'est ce que le cancer pense de vous. Et je suis étonnée que le cancer pense ça de vous. Vous avez un bon jugement. Vous êtes des bosseurs. Vous savez concrétiser vos rêves et ce que vous avez dans le cœur. Vous savez aller vers l'avenir, voir vers l'avenir et ne pas tout le temps rester accroché au passé. Vous savez avancer, vous savez stopper l'esprit, vous savez mettre un off. C'est trop beau. Franchement, je suis étonnée, ça m'a surprise. Ici, qu'est-ce que le cancer aime chez vous dont vous n'avez pas conscience? Les 2 de coupe. Vous êtes paisible, mais c'est drôle que vous n'en ayez pas conscience parce que c'est un peu le truc de votre signe. Ça, c'est le signe de la balance. Quoi, je veux dire, c'est le signe, le 2 de coupe, c'est le signe de la balance. Je suis désolée. C'est que vous êtes tout simplement vous êtes doux. Vous êtes doux, vous êtes affectueux, vous êtes romantique, vous êtes des gens fidèles, vous êtes des gens avec qui on se sent bien, on se sent lié, avec qui vous inspirez beaucoup de respect. Vous êtes, quand vous arrivez dans la vie de quelqu'un, vous apaisez tout, vous êtes très apaisant, avec qui vous êtes des gens avec qui on peut se fusionner. Oh, le cancer, on dit, il est amoureux de vous. La paix, la diplomatie, la gentillesse, la douceur. Le côté où j'essaye de faire attention à l'autre. J'essaye de faire attention à mes mots, à ce que je dis, parce que je sais que mes mots ont une portée. Il y a une sensibilité, une intelligence émotionnelle qui est là. En tout cas, elle est là, mais peut-être vous n'en avez pas conscience, comme je vous dis, mais elle est là, cette intelligence émotionnelle. Vous êtes tout à fait capable de conseiller les gens, d'apaiser les gens. L'harmonie, c'est vous. C'est la balance. Vous êtes juste la balance. C'est beau. C'est magnifique. C'est trop beau, merci. Les cancers sont toujours cucul la praline, mais vraiment toujours en train de dire des trucs mignons. Alors, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que la balance n'aime pas chez elle, mais que le cancer aime bien? Le soleil, vous êtes marrant. Peut-être vous avez beaucoup d'ego la balance hein, aussi. Hein. Moi ce que je sentais c'est que ce côté j'ai besoin de briller, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin d'être le soleil de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. J'ai besoin d'exister en fait. J'ai besoin de briller pour exister peut-être, j'ai besoin d'être vu, j'ai besoin qu'on me voit en fait. J'ai envie, votre ego. Et bien, il aime bien peut-être votre immaturité, peut-être vous pouvez avoir certaines immaturités. Voilà, peut vous conduire parfois comme un enfant. Et le cancer, finalement, ça lui plaît. Mais je pense plus que c'est le côté égo. J'ai envie de briller. J'ai envie de briller parce que je mérite de briller. Parce que je suis la star du zodiaque. Il y a ce côté très... voilà. Très soleilté, confiant. Peut-être que vous avez énormément... voire trop de confiance en vous, du coup vous vous prenez un peu pour je ne sais qui, et en fait non, le cancer il vous dit que c'est bien d'avoir un ego, c'est bien d'avoir autant confiance, d'être confiant dans la vie comme ça, la confiance du lion et l'ego du lion, c'est bien, c'est super cool. Parfois vous êtes un peu trop sûr de vous, mais c'est mieux que rien. Vous êtes un soleil. Allez, on y va. Votre carte, votre conseil que le cancer a envie de vous donner, enfin que la balance a envie de vous donner à vous les cancers. La victoire, croyez en votre victoire, vous êtes des gens battants, victorieux, vous y arriverez. Ne voyez, tout ce que vous voyez chez la balance, en fait finalement, en miroir, c'est ce qu'il y a déjà chez vous. D'accord? Moi c'est ce que je ne le dis pas à tous les signes, mais vraiment, si vous croyez le truc, vous voyez
Ce que vous enviez chez les autres, c'est ce qu'il y a déjà chez vous. Ce que vous admirez chez les autres, c'est ce qu'il y a déjà chez vous. Vous êtes victorieux. Le jugement, c'est la rétribution. Tout ça, là, vous l'avez. Et je confirme, vous l'avez. L'empereur, le 2 de coupe et le soleil, le jugement, ainsi que la victoire. Vous êtes des conquérants. Alors, croyez en votre victoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu votre petite guidance. J'espère que les mots de la balance vous ont réconforté. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Coucou mes amours. Purée, pourquoi je vous aime comme ça? Je sais pas cette année qu'est-ce que j'ai. Je vais vous le répéter à chaque guidance. Chaque fois que je fais une guidance sur les lions. Mais je sais pas, cette année... l'année dernière, en fait, 2021, ça a été votre année. Je vous aime. De toute façon, quand vous additionnez le 2021, ça fait 5, non? Voilà, c'est votre année. Ya. Je t'arrête. Bon, on y va. Allez, on commence. Qu'est-ce que vous aimez chez la balance, vous les lions? Le 6 de coupe, elle est marrante la balance. Elle est marrante, elle apaise. Et en fait, peut-être qu'elle apaise des conflits en rigolant. En fait, la complicité que vous pouvez avoir avec les balances, le lion, eh bien, ça peut vraiment, ce côté enfantin qui s'exprime, cette insouciance, l'insouciance de la balance. Elle est enfantine, elle est libre, c'est Libra. Tout simplement. Elle est mignonne, la balance. Elle est mignonne. Franchement, elle est chou. Elle est très, très chou. Et c'est un enfant, on peut s'amuser, on peut rigoler. Il y a une complicité, il y a de l'enfance, tout simplement. Je vous donne des mots-clés, mais c'est un peu le principe. Hein. Ici, qu'est-ce que vous aimez chez la balance, les lions, dont la balance n'a pas conscience? L'ermite. Vous êtes comme ça aussi, les lions. Hein. Vous aimez ce côté où vous savez vous retrouver. La balance, elle a un peu ce côté où, ok, elle est dans le monde. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de points en commun avec les lions, je trouve. Hein. Vous aimez être seul, en fait. Ça ne vous gêne pas d'être seul. Être seul, ça ne vous gêne pas. La solitude, pour vous, ne vous gêne pas, les balances. Vous savez vous introspecter. Vous savez, vous avez une grande sagesse. Et vous savez vous retirer quand il le faut et bien réfléchir pour bien prendre les bons choix, pour faire les bonnes choses. Il y a cette insouciance et ce côté, je me suffis à moi-même. Parce que c'est pour ça que je savoure ces moments de solitude. Je choisis parfois ma solitude. Et parce que je me suffis à moi-même. Il y a ouais. Parce que je sais que j'ai une guidance, je fais pas forcément comme les autres, je suis ma propre guidance parce que je sais qu'elle est bonne, ma guidance, et qu'elle est bonne, elle est bonne surtout pour moi. Très très bien, mais parfait. Messire le lion. Du coup, ça, vous savez, vous éloignez des conflits aussi quand les choses deviennent trop bourbier, machin, vous savez, arrêtez et vous dire ça sert à rien d'avoir raison. Reculons et puis prenons le temps de nous calmer tout simplement. Voilà. Ah là 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 là, de prendre le temps de ne plus avoir trop de conflits. Bref. Et la dernière chose, qu'est-ce que la balance n'aime pas chez elle et qui pourtant, comment se dire, et qui pourtant vous plaît à vous les lions, la reine d'épée. Et bien la clairvoyance, encore une fois cette idée de sagesse. Vous savez, vous êtes intransigeant, vous êtes strict, et puis ça vous permet à vous d'être bien, en fait, tout simplement, de bien voir les choses, de ne pas donner du crédit aux gens qui vous font du mal. Et surtout, vous voyez bien, en fait, le jeu des gens. Donc, vous êtes juste dans le mental, vous savez trancher quand il faut trancher. Mais voilà, après parfois vous vous trouvez un peu cru, un peu trop, voilà. Mais le lion, il aime bien ça. Bref. Et ensuite, on a le conseil, dernière carte. Pour vous, le conseil que la balance a pour vous, le lion. Le retard. Ne prenez pas de retard, ne prenez pas de retard, ou soyez un peu plus à l'heure, je sais pas. En tout cas, on a le retard à l'envers, donc moi j'ai l'impression que arrêtez d'attendre le moment idéal, il n'y a jamais de moment idéal. Parfois vous prenez trop de temps sur certaines choses, alors qu'il n'y a pas à ruminer. Peut-être vous perdez trop de temps avec les conflits aussi. Bref. Donc du coup les balances, je vais vous laisser, enfin les lions, je vais vous laisser. Voilà, ne perdez pas de temps dans le conflit. Et puis à une prochaine fois. Bisous. Pour les vierges. Aïe, voilà, je sais pas si vous avez entendu ma hanche craquer, ne vous inquiétez point. Voilà, bref, on va passer à votre tour. Ah, voilà.
Ah oui, on est le lendemain, donc si j'ai pas les mêmes habits, c'est normal, parce qu'on est le lendemain, parce que je suis désolée, j'ai une discussion fort intéressante donc avec quelqu'un, donc du coup j'ai coupé. Donc du coup, je préfère continuer aujourd'hui les vierges. Qu'est-ce que la balance aime chez vous? Le 7 de bâton, vous savez protéger votre territoire, vous savez dire stop. Pas que vous savez dire stop, mais j'ai envie de vous dire, vous savez mettre la distance ou mettre des limites aux gens. Voilà, vous allez mettre des limites. Je sais pas pourquoi, mais voilà, vous êtes des gens résistants, des gens résilients, mais surtout, je pense que c'est cette notion de limite, vous n'outrepassez pas les limites des gens et vous n'allez pas non plus laisser les gens, en tout cas, voilà, ce que la Vierge, pardon, de ce que la Vierge pense de vous, bah, vous n'allez pas laisser les gens outrepasser leurs limites. Mais je vais quand même compléter le 7 de bâton parce que pour le coup, je ne comprends point où on veut en venir. Ah, les amoureux. Vous n'allez pas... vous allez laisser les gens régler leurs différends. Vous allez laisser... soit laisser les gens faire leur propre choix. Vous n'allez pas entrer dans la vie des gens, vous n'allez pas chercher à forcément tout savoir, vous allez laisser les gens faire leur propre choix. Je sais que c'est pas forcément le 7 de bâton, mais le 7 de bâton, c'est quand même, on respecte l'espace personnel de chacun. Et peut-être que la Vierge, elle a l'impression qu'avec vous, comme signe, elle peut avoir un espace personnel, elle n'est pas obligée de tout montrer. Et c'est ok, et pour autant on peut quand même être amis, même si elle n'est pas obligée de tout dire, de tout montrer. Chacun a le droit à son jardin secret, chacun fait ses choix, et je pense que, voilà, je pense que c'est ça qu'elle aime bien chez vous. Ce qu'elle aime bien chez vous et dont vous n'avez pas conscience, le 6 de coupe, bah c'est drôle, tout le monde vous trouve amusant, tout le monde vous trouve léger, tout le monde vous trouve agréable à vivre, tout le monde vous trouve doux, les balances, tout le monde vous trouve enfantin, il y a un côté enfantin, peut-être que vous êtes des bons copains, des bons camarades, donc voilà, il y a un côté complicité, il y a ce côté partage aussi, hein. Il peut y avoir ces côtés-là. Donc c'est ce que la balance aime bien chez vous, les vierges. Le 6 de coupe, tout le monde aime, enfin, voilà, 6 de coupe, enfance, complicité, légèreté, sympathie, voilà, bon moment passé, voilà, tout ce qu'il y a à l'enfance. Voilà, peut-être que vous êtes des gens assez sentimentaux et vous aimez bien collectionner des petits bibelots et trouver ça mignon. Voilà, des petits objets, des petits gadgets, et elle trouve ça mignon, la Vierge. Voilà, que vous rangiez des souvenirs sous forme de photos, que vous gardiez les choses, que vous gardiez les objets, c'est mignon. Bon. Ici, qu'est-ce que la balance n'aime pas chez elle, mais que vous aimez bien, les Vierges? L'as de denier. Peut-être que... alors, on va compléter l'as de denier quand même. Ouais, elle a du mal à semer ses propres graines de temps en temps, donc à prendre des décisions, à investir sur quelque chose, à investir sur une seule chose à la fois. Elle voit forcément toutes les possibilités. Donc du coup, elle sait pas quel est le denier qu'elle doit acheter. Moi, je vois un enfant qui a 1 euro. Il sait qu'il doit acheter un seul bonbon, mais il y a tellement de bonbons différents et du coup, il sait pas quoi choisir. Et il se dit, mais celui-là pourrait être aussi bon que celui-là. Donc j'ai du mal, bah, du coup je pense que je vais garder mon denier. D'accord? Peut-être c'est du coup ce côté économe. Bon, peut-être, hein. Économe, je ne pense pas, mais c'est ce côté-là qu'elle aime bien chez vous. Et clairement, voilà, elle aime bien que vous preniez tout en considération, que vous preniez en fait, cette notion où il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'hésitation de la balance pour vous, c'est un gage d'observation, un gage de je sais me mettre en retrait, je sais écouter, je sais observer, et du coup en observant je me rends compte qu'il n'y a pas de bonne réponse, et peut-être c'est ça qui m'angoisse. Du coup je sais pas dans quoi mettre finalement, mais elle trouve ça bien parce que ouais, vous savez aussi faire des compromis aussi pour certains d'autres. Vous n'allez pas forcément faire les compromis, parce que parfois les compromis vous les faites pour les autres, mais vous-même vous vous oubliez. Mais elle aime bien parce que ça, s'occuper des autres, c'est aussi important. Voilà, peut-être pour la Vierge. Bon, donc voilà. Ici, on a le conseil de la balance, que la balance a à vous donner, à vous les Vierges. Alors l'enfermement, ah oui, c'était à l'envers, pardon. L'enfermement à l'envers.
euh, on vous conseille de ne pas vous enfermer, de ne pas, d'un peu plus vous confier, d'un peu plus sortir, de parler de vos blessures, parce que je pense que en parlant de vos blessures avec les gens, vous pourrez, je sais pas, mieux comprendre, mieux vous comprendre. Les gens pourraient beaucoup mieux vous comprendre que vous ne le pensez, parce que peut-être vous n'avez pas envie de parler de vos blessures, de vos douleurs, de vos soucis aux autres, mais en fait, au contraire, je pense que ça vous ferait beaucoup plus de bien et ça vous permettrait d'être beaucoup plus légère et moins anxieuse par rapport à vos problèmes et votre stress. Donc voilà, ne vous enfermez pas, ne vous isolez pas, partagez avec le monde. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez adoré votre guidance, les vierges. Moi, je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt. Coucou mes scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance. Alors, on va voir qu'est-ce que vous aimez chez la balance. Vous aimez l'as de bâton. Peut-être qu'elle a beaucoup de passion, beaucoup de fougue pour vous. Elle a beaucoup de passion, beaucoup de fougue. Elle est quittée par sa passion et sa fougue. Peut-être justement elle n'en a pas conscience et qu'il faudra un peu plus exploiter. Mais elle sait très bien entamer des nouveaux départs. Elle sait très bien entamer l'étape de, si on passe au niveau sentimental, entamer l'étape de rencontre. Elle sait très bien attiser le désir. Elle est désirable. Voilà, tout simplement. Peut-être elle attise en vous un désir, ou peut-être elle vous fait penser à la notion de désir, désirer les gens et que ça vous séduit. Je sais pas, il y a cette fougue, il y a cette impulsivité, ces impulsions. Peut-être la balance, elle a beaucoup d'idées. Elle est très impalpable, elle est très souple, très volatile, on va dire. Et vous aimez ça parce que finalement on vit au jour le jour et on profite de l'instant présent. Peut-être que c'est ça. Avec du bâton, suite de coupe. Elle sait suivre ses désirs et finalement monétiser à partir de ses désirs. Je sais pas comment dire, c'est qu'elle a un désir et finalement va trouver le moyen de rendre ça rentable peut-être. Donc de prendre des nouveaux départs qui nous plaisent, qui nous passionnent, d'aller vers les choses. On en est capable, hein. En tout cas, de faire les choses qui nous passionnent, de s'occuper des gens, de savoir où on mise notre argent, où on mise notre énergie, des choses comme ça. Et donc vous savez miser, on va dire juste pour les scorpions. Bon, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais bon. Ici, on a ce que le scorpion aime chez vous, mais non, mais dont vous n'avez pas conscience, vous les balances. Le 2 de bâton. Alors, vous n'avez pas conscience que vous avez plein de possibilités et que ok. Voilà, 7 de coupe, et c'est clairement ça. 7 de coupe, c'est que elle aime bien chez vous, c'est que vous savez rêver et vos rêves vous ouvrent des portes, vous ouvrent des clés. Bah justement, ça permet de passer de rêve à réalité, hein, avec l'as de bâton et la reine de denier. En plus, ça rime. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous savez voir toutes les opportunités où, en fait, vous savez voir plus grand. Vous savez voir en grand. Vous êtes peut-être ambitieux parce que c'est vos rêves qui vous portent, votre imagination qui vous pousse. Peut-être vous avez une imagination débordante et donc avec cet as de bâton, on a peut-être cette notion de créativité que le scorpion admire tout particulièrement chez vous. Il y a de ça, hein, et que vous arrivez à le concrétiser dans la vie de tous les jours. Cette créativité, vous avez peut-être une créativité par rapport à l'argent, par rapport au quotidien, par rapport à comment vous gérez votre vie. Et ça, le scorpion, il aime bien parce que du coup, vous pouvez lire les choses qui arrivent comme elles arrivent. Ici, on a ce que la balance n'aime pas chez elle, mais qui vous plaît à vous, les scorpions. L'as de coupe, le cavalier de coupe. Ok, peut-être qu'il y a un côté un peu trop fleur bleue, un peu trop naïf. Mais... Et l'as d'épée. Il y a une petite notion de manipulation quand même, hein. Il y a une petite notion de manipulation. Là, on a le valet de coupe. C'est quand même, il se laisse guider par son cœur. D'accord? Et finalement, il se prend toujours des coups d'épée peut-être. Ou justement, il a du mal à écouter sa raison parfois. Il trouve qu'il écoute un peu trop son cœur parfois. Il est un peu trop naïf, il se met dans des bourbiers. Et qu'il refuse
il refuse de voir la vérité en face finalement. Et la balance peut penser qu'en suivant son cœur, c'est comme si elle fuyait. Et c'est comme si elle fuyait ses émotions, et pas ses émotions, mais fuyait la réalité. Aussi dure et froide qu'elle soit. Donc du coup, pour la réchauffer, il va la nourrir d'émotions. Et ça, c'est un truc qu'elle n'aime pas parce que finalement, ça la fourvoie. Et qu'une fois qu'on se réveille de ce beau rêve, à l'image du set de coupe, eh bien, on se sent pas du tout bien. Un peu plus flagada. Et vous aimez bien ça parce que finalement, vous aimez bien en fait ce trait de caractère. Hein, ce côté un peu naïf, ce côté je me permets de rêver, je me permets un peu de voyager dans mes rêves, dans ma tête. Bref. Quel est le conseil que la balance a à vous donner à vous les scorpions? La naissance. Commencez. Parce que c'est très drôle. Parce que tout ce que vous voyez chez la balance, c'est quelque chose que vous travaillez, on va dire, en miroir. Et en fait, commencez la naissance. Permettez-vous un renouveau départ, permettez-vous de naître, de renaître, de ne pas rester forcément sur le passé, de passer à autre chose. Peut-être que la balance n'est pas rancunière. Et que du coup, elle pardonne trop vite et elle oublie de serrer son cœur. En fait, elle n'a pas de rancune. Elle n'est pas tranchante, la balance. D'accord? Elle pardonne facilement. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, les scorpions. J'espère que vous avez aimé votre petit tirage. Bisous, bisous. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance par rapport à la balance, à ce que vous aimez chez la balance. Donc on commence ce tirage de ce pas en allant voir qu'est-ce que vous aimez chez la balance. Sagittaire, vous aimez chez la balance le 5 d'épée. Peut-être la balance elle se laisse pas abattre par l'échec. L'échec, la notion d'échec, en fait, elle se laisse pas abattre par l'échec, ou peut-être elle prend pas l'échec autant au sérieux. C'est pas parce qu'elle échoue une fois que elle est persévérante finalement dans l'effort et elle va pas se morfondre à cause de l'échec en fait tout simplement. Elle va pas chercher le conflit inutile. Elle sait très bien que elle va pas laisser son ego mal placé prendre le dessus, du moins. Du moins, c'est ce que vous pensez, vous, les sagittaires, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on pense de bien de la balance. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on vous le dit, c'est que quelque part, il y a de ça. D'accord? Donc, le 5 d'épée, c'est ça. Hein, en fait, c'est pouvoir rebondir. C'est peut-être une rage de vivre, une rage de vaincre qui se personnifie, qui se voit dans la patience que les balances ont face aux défis, face à l'adversité, face au conflit. Elle sait qu'avec le temps, si elle continue dans le temps, ça va payer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de persévérance qui est là. Ici, qu'est-ce que le Sagittaire aime chez la balance, mais dont la balance n'a pas conscience? 10 de coupe. Elle est remplie d'amour. Elle est remplie d'amour. Avec elle, on se sent comme à la maison. Elle a beaucoup de douceur, beaucoup d'émotions. Elle est très riche émotionnellement. Très, très riche. Moi, je veux quand même, parce que 10 de coupe, voilà, qu'elle est capable de fonder. Elle harmonise tout. Et là, on a le pape. Elle pourrait être un très bon thérapeute. Bon psy, des choses comme ça, je sais pas. Mais elle pourrait vraiment aider les gens par sa douceur. Elle aide les gens, une communauté en particulier, par sa douceur, par son expérience, parce qu'elle a beaucoup d'expériences qui l'ont éclaircie dans la vie, comme tout le monde. Mais je sens quand même qu'elle a une capacité de transmettre son amour, qu'elle contient en elle. Elle a énormément d'amour. Elle est faite à 90% d'amour. J'allais dire 99, mais je me suis dit bon, ça allait être un peu exagéré, mais c'est un peu ça. Je vais pas aller pousser plus loin parce que je ne vois pas d'autres. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la balance? Ici les sagittaires, qu'est-ce que la balance n'aime pas chez elle et qui pourtant vous aimez bien ça chez elle? Le cavalier de bâton. Elle peut être un peu trop pressée, foncer parfois un peu dans le tas. Elle peut être inexpérimentée, insolente peut-être. Prendre des risques inutiles. Et on a quoi? On a le roi de bâton. Non, roi d'épée. Elle ne réfléchit pas trop avant d'agir, elle agit en règle générale. Si elle veut avancer, elle sait qu'elle doit agir. Donc elle prend action pour
pour ne pas trop réfléchir, ou justement elle réfléchit beaucoup, et c'est une fois que son mental, le roi d'épée, a pris la décision, c'est là que la fougue du valet de bâton peut se manifester. Avant ça, non. Et en fait, finalement, le Sagittaire, il trouve pas ça mauvais parce que lui, il parle trop vite et parfois il n'a pas conscience que ses actes ont des conséquences et que ses mots ont un impact. Toi, c'est un truc qui lui plaît chez vous, les balances. Allez, qu'est-ce que est votre conseil pour les Sagittaires? L'hérédité. L'hérédité à l'envers. Je pense qu'il y a des schémas familiaux qui ne sont pas forcément à guérir, d'accord? Si vous voulez guérir absolument des schémas familiaux, vous n'êtes pas obligé, d'accord? C'est pas aussi urgent que vous ne le pensez. Après, ça dépend, hein, ça dépend de chacun. Avec l'hérédité à l'envers, c'est que vous n'êtes pas maudit, hein. Peut-être que vous n'êtes pas condamné à faire la même chose que vos parents. Vous êtes libre en fait. Vous êtes déjà libre. Si vous vous sentez oppressé par la famille, bah, sachez que vous êtes déjà libre, que vous n'êtes pas obligé d'aller sur les traces de papa. Et que d'une manière ou d'une autre, vous le faites déjà. Maintenant, il faut un peu plus y aller. Mais en fait, d'une manière ou d'une autre, vous le faites déjà. D'accord? Je vais quand même compléter l'hérédité parce que c'est pas trop... L'hérédité, c'est le cavalier d'épée. Donc du coup, oui, vous avez le droit. On vous conseille d'aller chercher des connaissances, pas forcément qui vous ont été transmises de manière héréditaire, de par vos ancêtres, mais surtout de chercher votre propre connaissance, vos propres connaissances par vous-même. Après, Sagittaire aussi, ce que je ressens, c'est très spécifique. Si vous cherchez un père, vous cherchez des liens de sang, qui m'a adopté, qui est ma vraie maman, qui est mon vrai papa, je pense que, en tout cas pour cette période-là, c'est un peu inutile. Construisez-vous, c'est maintenant que vous reconstruisez, c'est maintenant que vous naissez, vous avez beaucoup à apprendre, ne perdez pas de temps avec ça, d'accord? Je ne connais pas votre vie, mais ça peut être ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous les Sagittaires. On s'embrasse. Et puis laissez-moi des commentaires. N'hésitez surtout pas. Coucou mes chers, comment vous appelez? Les Capricornes. Donc, bienvenue dans votre guidance. On va voir ce que vous aimez chez la Balance. Ça grille en l'occurrence. Ça rime en l'occurrence. Voilà, donc on y va de ce pas. Voilà, il me reste 2 signes. C'est super cool. On y va. Allez. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez la Balance, vous les Capricornes? Oh, leur côté déterminé, leur côté têtu, leur côté borné. Et elles sont têtues, les balances, elles sont bornées. Elles sont bornées, quand elles ont un but en tête, peut-être pas tout le temps, mais quand elles ont un but en tête, elles y vont. Elles prennent le temps de bien le faire, mais elles y vont tous les jours, elles sont régulières, elles sont sérieuses. Quand elles s'engagent, notamment quand elles ont un but, quand elles veulent quelque chose, et bien elles s'engagent. Peut-être c'est ça que vous pensez d'elles, c'est-à-dire qu'elles s'engagent même si elles sont pas tous les clés en main. En tout cas, elles font tout pour s'améliorer, pour se nourrir et pour permettre d'avancer vers ce but-là. C'est comme le lièvre à la tortue. Excusez-moi. Voilà. Je suis désolée. Ici, qu'est-ce que vous aimez chez la Balance et dont la Balance n'a pas conscience, les Capricornes? 8 de coupe. Ok. Elle est capable de se détoxifier rapidement, d'accord? 8 de coupe, le fou, c'est-à-dire que elle est capable de se détoxifier, de joindre l'utile à l'agréable, de prendre des risques et de renaître en fait tout simplement et de repartir à zéro après avoir fait plein d'introspection, d'avoir voyagé en elle, d'avoir vu ses émotions toxiques qu'elle avait, ses habitudes toxiques, des choses comme ça. Et ben elle est capable de repartir voilà, elle passe quand même du 8 à 0 en fait. Elle va pas forcément nécessairement, dès qu'elle sent que ça pue, elle va pas forcément s'infliger des souffrances jusqu'au bout. Alors qu'elle sait déjà que c'est mort, elle va directement passer à autre chose. Elle prend des risques, elle a plein de projets, plein d'idées. Elle suit son instinct et voilà quoi. Parce que c'est comme si à partir du 8 de coupe, on te demande de purifier certaines choses. On te demande de faire un petit cheminement, mais là c'est comme si... Allez hop, on y va. C'est un peu ça. Ça, si vous les
les balances, c'est un truc dont vous n'avez pas conscience, faut pas le perdre de vue. Donc voilà, si on vous dit ça, c'est que c'est quelque chose dont vous êtes capable et que dont vous ne devez pas douter, sur lequel vous ne devez pas, absolument pas douter, mes amis. D'accord? Allez, ici on a, qu'est-ce que le Capricorne aime bien chez la balance, mais que la balance n'aime pas chez elle? Ah, la justice. Elle se trouve peut-être un peu trop exigeante, un peu trop rigide, un peu trop froide parfois, un peu trop intransigeante, un peu trop mature. Elle n'est pas souple, la justice, elle est cache. Il y a une cause, il y a des conséquences. Elle est très juste, parfois très rigide. Donc c'est encore le côté saturnien qui ressort. Mais notre Capricorne, il n'est pas dirigé par Mars et Saturne lui aussi. Donc on a ce côté toujours, je vais de l'avant, je suis fort. Il y a cette grande force. Et ça, le Capricorne, il aime bien. Parce qu'en fait, non, bah, c'est juste, tu fais ton taf, quoi. Si t'es rigoureux, si t'es cela, tu fais juste ton travail, tu fais juste ce que tu dois faire, et c'est juste ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut que les choses soient juste claires, nettes et précises. Hein? C'est comme les rabat-joie, quoi, qui disent, ah, c'est pas le terme exact. Bah oui, il faut une certaine rigueur, voilà. Une certaine exigence envers soi-même. Ou envers les autres même. Et ici, on a le conseil que la balance a à vous donner, les Capricornes. L'homme. Alors vous, faut arrêter, faut pas arrêter, mais faut arrêter de penser que par l'action, que par j'affronte les choses, j'affronte tout de front. Écoutez votre sensibilité et surtout vos émotions, parce que c'est peut-être justement ce que elle trouve que grâce à vos émotions et à vos émotions toxiques, vous arrivez à renaître de vos cendres en étant fou, à vous changer totalement de peau et à partir avec ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus nécessaire pour vous, et ça c'est beau. Vous arrivez à vous contenter de rien, enfin en tout cas à prendre ce dont vous avez besoin de chaque situation, même douloureuse, et à partir là on vous conseille de moins de pas tout le temps être dans cette énergie d'homme, de masculin, de toujours agir, compétition, travail. Sachez aussi vous ouvrir spirituellement, pas forcément spirituellement, mais surtout vous ouvrir à vos ressentis un peu plus, hein. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, mes petits Capricornes. J'espère que vous avez aimé cette guidance. Je passe au Verseau. En tout cas, bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir directement sans plus tarder, qu'est-ce que vous aimez chez la balance? Son optimisme, ce côté où on peut voir plus grand, on voit en grand, on rêve. Et en fait, le problème, c'est le fait d'y croire. C'est l'espoir qu'elle porte en elle par rapport à ses rêves, par rapport à ses projections, par rapport à ce qu'elle a envie de voir se manifester dans sa vie. Ça peut être la loi de l'attraction en l'occurrence. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle souhaite du plus profond de son cœur, et c'est l'optimisme qu'elle nourrit. C'est grâce à l'optimisme qu'elle nourrit ses rêves finalement. Et ça, vous l'aimez bien, ça c'est très positif, très léger. Quelqu'un qui prend de la hauteur, qui se défait beaucoup de choses. Elle peut en tout cas concrétiser ses rêves. Qu'est-ce que le Verseau aime bien chez la balance et dont la balance n'a pas confiance? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la résilience. 9 de bâton, 9 de coupe, bah, c'est la résilience. C'est-à-dire que malgré les épreuves difficiles, vous êtes très fort, vous êtes très résilient. Parce que vous savez penser aux autres. Vous savez je sais pas, il y a une roi de coupe dans le social de tarot. Il est représenté par Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, il s'est sacrifié pour son peuple, en fait, pour quelque chose de plus grand pendant 25 ans de sa vie. Il est resté 25 ans en prison. Moi, je suis désolée, rester 25 ans en prison pour qui? Ouais, mais il y a ce côté-là. Peut-être que malgré les efforts que la vie a pu vous demander, que votre passif, vous restez toujours aussi doux et vous n'êtes pas aigri par la vie. Voilà. Parce que parfois, quand on a trop de coups de la vie, on flanche et on se dit, on se soumet et on se dit, bah tant pis, la vie c'est comme ça. Donc on est tous des chiens. Alors pourquoi moi je serais une bonne personne? Pourquoi je ferais cet effort-là alors que qui est bon avec moi? Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y a pas cette
cette rancune là en fait. Et ça c'est un truc dont vous avez conscience, c'est-à-dire que dont vous n'avez pas forcément conscience, c'est-à-dire que vous êtes tellement positif que en fait vous rejetez pas forcément la faute sur les autres. Vous n'abandonnez pas si facilement comme ça, et quand en fait vous savez vous remettre en question et justement vous dire ah peut-être là pour le coup c'est de ma faute. Peut-être un peu trop, mais voilà quoi. Ici. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le Verseau aime bien chez vous, les Balances? Et attendez, j'entends une phrase. Ils disent que l'amour est mort, tous coupables en vérité. Alors j'irai porter plainte pour crime contre l'humanité. Euphonique, les adorables côtés de l'homme bien. Ça s'appelle comme ça. Vous irez voir sur internet. Et puis il y a quoi encore? J'avais autre chose, c'est que chacun a sa version du mal. Et vous justement, bah même si on vous a fait du mal, bah c'est pas pour autant que vous allez je sais pas, vous aigrir et dire c'est comme ça la vie, donc il faut manger avant d'être mangé. Bref, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de logique. C'est pas la loi du plus fort avec vous. Vous dominez pas par la force, mais vous dominez par l'amour que vous mettez dans vos projets et l'envie et l'énergie que vous mettez dans les choses, et on n'abandonne pas les vôtres. Voilà, vous êtes peut-être responsable d'une famille et vous êtes des bonnes personnes. En tout cas, qu'est-ce que la Balance n'aime pas chez elle et que pourtant le Verseau l'aime bien chez elle? La mort. Vous êtes capable de vous transformer, vous êtes capable de laisser de vous transformer en fait. Vous êtes capable de subir des grandes transformations douloureuses. C'est des choses que vous n'aimez pas chez vous parce que peut-être vous avez tendance peut-être à être trop brutal, à être trop radical, à trop couper vite, à trop couper court, à passer trop vite du coq à l'âne, à ne pas forcément chercher à aller plus loin, mais en fait à toujours chercher le changement, la nouveauté, et jamais parce que il y a quelque chose, voilà, vous délaissez de plus en plus de choses. C'est un truc que vous n'aimez pas chez vous. Je ne sais pas pourquoi on vous met la mort. La mort, ça peut être, vous êtes trop radicaux peut-être. Vous avez des opinions très radicales, très radicales, et ça peut, vous êtes peut-être très tranchant, peut-être vous pouvez faire peur à certaines personnes en étant si très tranchant comme ça. Un côté très plutonien. On renaît de ses cendres. Vous voyez, ça peut être très dur comme parfois comme notion en fait, et finalement c'est le Verseau il aime bien parce que bah oui forcément pour renaître il faut mourir, des choses comme ça, donc peut-être vous êtes très fataliste d'autre part, il y a un côté chez vous qui est comme ça. Bon, il y a un côté très résilient, je suis responsable, je prends mes responsabilités, que malgré les galères je fais avec. Allez, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil aux Verseaux, les Balances? Voyage. Arrête de voyager. Forcément, de croire qu'il y a mieux ailleurs. Justement, c'est ça qu'elle aime pas chez elle également. C'est justement arrêter de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Si l'herbe effectivement est toujours plus verte qu'ailleurs, mais qu'on n'a pas su quand même se contenter de ce qu'on avait déjà et de le chérir en attendant que le mieux qu'un meilleur advienne, et bien finalement on ne saura pas prendre également ce meilleur, ce mieux qu'on l'aurait cherché depuis tant d'années, tant de temps. Voilà, donc il faut toujours apprendre de ces galères et que ça fait partie de la vie. Donc ne cherchez pas toujours à partir loin, aller trop loin. Parfois c'est pas utile. C'est pas utile parfois. Parfois ça vous dépouille trop, et l'humain c'est un animal social, donc parfois il faut juste accepter de ce qu'on a, les imperfections de tous les jours, et voilà. Pas tout le temps se dire qu'il faut toujours avoir du mal pour vivre, des choses comme ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais être toujours dans cette notion de je coupe. Oui, mais il faut couper, mais après il faut, on peut couper, mais on peut aussi rafistoler. Voilà. Comme on peut, au mieux. En tout cas, je vous fais de gros bisous les Verseaux, je vous embrasse.